Jean-Louis Touraine, vous êtes médecin, chercheur. Les enfants bulles, c'est un petit peu vous, à l'hôpital Édouard Herriot, à l'hôpital de Brousse, à Lyon. Comment est-ce que c'est né cette idée qui a permis de maintenir la vie à 2 enfants en 1976 et en 1978? Bien, à cette époque, on connaissait des maladies, pas depuis très longtemps d'ailleurs, puisque avant, on pensait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient dans la première année de vie de causes infectieuses sans qu'on sache vraiment la cause de ces infections redoutables. Mais là, on savait que c'était des enfants qui n'avaient pas d'immunité, c'est-à-dire aucune défense contre les microbes les plus usuels, les plus anodins pour chacun d'entre nous, mais qui pour eux étaient mortels. Et la cause de ces maladies a été découverte tout de suite après le milieu du XXe siècle. Et donc, en 70, on commençait à savoir qu'il y avait peut-être un espoir, c'était de faire la greffe de la moelle osseuse d'un donneur totalement identique. Et dans ces cas-là, petit à petit, on voyait que quelques-uns des enfants pouvaient être traités positivement ainsi. Malheureusement, plus des 3/4 des enfants ne bénéficiaient d'aucun donneur potentiel, et donc ils étaient voués à une mort certaine. On découvrait à l'époque, en milieu des années 70, qu'on pouvait protéger contre les infections en les isolant totalement dans des bulles. Mais pour les sortir de la bulle, il fallait qu'ils aient une immunité, et donc il fallait inventer un système qui leur confère une immunité. C'est pourquoi nous avons testé d'abord sur la souris de laboratoire, puis ensuite chez les premiers bébés qui étaient isolés en bulle, la possibilité de cellules particulières, qu'on appelle les cellules souches du foie fœtal, de reconstituer l'immunité des malades. On a pu voir d'abord que ça marchait dans un modèle chez la souris qui est un peu éloigné de cette maladie de l'enfant. Et puis ensuite, puisqu'il y avait des enfants dans ces bulles, on a demandé aux parents s'ils étaient prêts à accepter cette tentative thérapeutique pour laquelle on n'avait aucune garantie, ni d'efficacité, ni de durabilité, mais il n'y avait pas d'autre choix. Et les parents, bien sûr, ont essayé avec nous, et on a donc fait ces premières greffes avec les premiers succès mondiaux chez des enfants qui maintenant ont plus de 35 ans, qui sont guéris définitivement, qui ont eux-mêmes des enfants, qui mènent une vie épanouie, et c'est particulièrement émouvant et rassurant que de voir ce succès complet et durable, sans aucune nécessité de traitement additionnel. Mais tout ça a supposé, pendant plusieurs années au début, de les maintenir en bulle stérile, d'avoir des examens répétés pour savoir l'efficacité des traitements, de découvrir des nouvelles règles immunologiques, de faire beaucoup de travaux sur les cellules prélevées à ces enfants, et petit à petit d'arriver progressivement à se convaincre que oui, c'était bien un traitement radical, complet et définitivement durable qui permettait de leur assurer une vie totale. Alors cette vie préservée de Aurélie Avenas et de Sergio Sampaio, qui a été suivie par beaucoup d'autres dans le monde entier, ça a fait progresser la médecine, ça a fait progresser la recherche? Ça a fait progresser la médecine puisque c'est le point de départ de tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur les perspectives des cellules souches. Les cellules souches fœtales, maintenant on peut même aller jusqu'aux cellules souches embryonnaires qui sont encore plus immatures, encore plus initiales, développées dès les premières phases après la fécondation embryonnaire. Et évidemment, ça permet maintenant de guérir non seulement ces maladies d'immunité, mais d'offrir des perspectives à tout un tas d'autres maladies de tous les organes. C'est une recherche qui est en cours. La recherche du passé a montré la possibilité de ces greffes, la possibilité de la prise des greffes, la possibilité de l'efficacité des greffes. Maintenant, les recherches à venir, c'est sur l'extension à des maladies très diverses, du cœur, du cerveau, du rein, du sang, d'autres organes. Et donc il y aura là des perspectives thérapeutiques remarquables. Il faut que progresse en même temps la science, la médecine, mais aussi l'éthique, l'acceptation dans la société pour que ce progrès soit positif, accepté par tous et porteur de tous les fruits qu'il peut produire.